Bonjour Philippe Caverini, votre roman historique Tuer l'empereur vient d'être réédité par les éditions Vincentello d'Istria. Pourriez-vous nous dire quelques mots au sujet de ce roman historique et des raisons qui ont poussé à une telle réédition? Je vous remercie de me poser cette question. La réédition est due au fait que j'ai voulu enrichir la première édition. Mais je vais revenir au sujet proprement dit. Deux choses m'ont intrigué, intéressé. La première, c'est y a-t-il eu des tentatives d'attentat contre Napoléon Bonaparte lorsqu'il était à l'île d'Elbe? Chacun sait que l'empereur destitué a bénéficié d'une petite royauté de cette île qui est remarquable à tous égards. Il n'y est resté que 10 mois. Les Anglais voulaient se débarrasser physiquement de Napoléon. Ont-ils tenté de le tuer? C'est ce que j'ai recherché à travers ce roman historique. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est l'histoire de l'aventure de la Maddalena. Vous savez, cet archipel d'îles qui se trouve au large de la Sardaigne. En 1793, les conventionnels avaient la riche idée d'attaquer le monde entier, et dans leurs idées, il était convenu aussi qu'ils attaqueraient le roi Amédée III, qui, lui, détestait la Révolution française, et qui régnait bien sûr sur la Sardaigne, mais pas uniquement sur la Sardaigne, comme chacun sait aussi. Et cette aventure a tourné à la catastrophe, notamment pour le lieutenant-colonel Bonaparte, qui commandait en second la garde nationale corse qui a participé à cette expédition. Deux thèses sont en présence. La première, il aurait fait exprès pour ternir l'image de Paoli, qui ne souhaitait pas attaquer les frères Sardes. Et la deuxième thèse, c'est que sa troupe était tellement mauvaise qu'il ne pouvait pas faire mieux, même si c'était sa première bataille, parce que c'était sa première bataille. Ce n'est pas un véritable lieutenant-colonel. Il est lieutenant dans l'armée française en disponibilité, et on lui donne un grade d'avancement un peu excessif, même pour l'époque, en le nommant lieutenant-colonel en second pour cette aventure. Voilà les deux raisons qui m'avaient poussé à écrire ce livre. Alors, l'histoire du livre, c'est l'histoire, puisque c'est un roman historique, d'un petit paysan corse dont l'ami est tué au moment de l'attaque de la Maddalena. Et ce petit Corse, Orsou s'appelle-t-il, j'en fais un petit parent, mais c'est une fiction bien entendu. Orsou décide de venger son ami, et venger son ami, c'est tuer, tout simplement, tuer Napoléon Bonaparte. Alors, évidemment, c'est très difficile, puisque au moment où l'on parle, au début de l'histoire plus exactement, Napoléon va devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un empereur. Donc c'est quelque chose d'inaccessible pour Orsou, jusqu'au jour où Napoléon sera exilé à l'île d'Elbe. Mais entre-temps, et ça c'est la petite histoire, Orsou, qui est victime d'une vendetta dans la famille, va se cacher à l'île d'Elbe, se réfugier à l'île d'Elbe pour ne pas être victime des ennemis de la famille. Donc la rencontre est possible, et l'intrigue, je ne veux pas déflorer d'histoire, l'intrigue consistera à organiser un attentat, tout ça évidemment mené de main de maître par les Anglais, avec l'appui du général français qui commande la 23e division militaire territoriale de Bastia, qui est un monarchiste, un ancien chouan et qui déteste lui aussi Bonaparte. Voilà l'histoire. Alors pourquoi la seconde édition? C'est une bonne question. C'était pour approfondir un peu les choses, faire une préface pour expliquer ce qu'était l'île d'Elbe. Dans l'épilogue se posait véritablement la question de savoir si oui ou non Napoléon a démérité, et enrichir aussi l'édition de notes de bas de page pour mieux comprendre les choses. Précisons bien sûr que cette nouvelle édition est bien différente de la première, puisque comme vous venez de le signaler, il y a une très belle préface que vous avez rédigée. L'épilogue a été également, enrichi. Et l'éditeur a également ajouté un certain nombre de notes de bas de page qui permettront aux lecteurs peu familiers de la Corse, voire de l'île d'Elbe, de mieux comprendre le contexte et les noms qui sont cités, les expressions qui sont utilisées. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié votre livre et je suis très heureux que ce livre sorte à un moment, à une période où la Corse cherche à renouer avec son environnement géographique naturel, notamment avec les îles qui l'entourent, Sardaigne, Sicile, Baléares, mais aussi île d'Elbe.
l'île d'Elbe qui est juste en face de Bastia, que l'on peut voir presque tous les jours depuis nos fenêtres ou nos balcons à Bastia. Je trouve que ce livre peut modestement contribuer à renforcer ou renouer des liens avec cette île qui a joué un rôle important aussi dans l'histoire de la Corse dans le passé, avec laquelle les échanges étaient nombreux au point de vue culturel, économique et autres, et avec laquelle les liens s'étaient un peu distendus. Donc dans ce contexte, je pense que c'est une très bonne chose, et j'espère que ce livre connaîtra une édition italienne pour qu'il puisse être lu par le public elbois. Je vous remercie de ces explications et de vos compliments. Merci encore. Très bien. Merci Philippe Chiaverini. Je précise que ce livre est donc publié par les éditions Vincentello d'Istria et qu'il peut être acheté dans les librairies Album et Abiumalesta de Bastia, bientôt sans doute à la librairie Papi, et qu'il peut aussi être commandé en s'adressant à l'éditeur, dont l'adresse email est, tout en minuscule, ed.vincentello@gmail.com. Merci pour votre attention. Au revoir Philippe Chiaverini. Ça va passer sur quoi ce